On n'a pas de fabrication ici, on dépend toujours, comme je vous l'avais déjà dit, de la Chine et d'autres pays. Et donc, nous, on n'a pas la molécule. Autant le paracétamol, on a réouvert une usine, ça y est, en banlieue parisienne, qui est efficace. Mais par contre, pour les antibiotiques, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Si je vous dis Spasfon, Dolirum, Humex et les autres, des médicaments jugés inefficaces. Le premier contre le mal de ventre, les autres contre le rhume. Ces médicaments auraient des effets secondaires néfastes, voire dangereux, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Alicia Casteras, bonjour. Bonjour Lucas et bonjour à tous. On en parle ce matin avec notre experte Anne Sautron, docteur en pharmacie à la pharmacie de la Poste-à-Thiers. Bonjour Anne Sautron. Bonjour Alicia. Effectivement, c'était l'info santé entre autres, mais c'est elle qui a marqué le début de semaine. Cette recommandation de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la fameuse ANSM, qui conseille désormais d'éviter les comprimés anti-rhume type Actifed, Dolirum, Humex, des vasoconstricteurs qui sont soupçonnés apparemment de provoquer des accidents cardiaques et vasculaires cérébraux. Quand on en a parlé pour préparer cette interview en amont à Sautron, vous m'avez dit mais ça on le savait déjà. Oui, ça fait très longtemps en fait qu'on est au courant de ces effets indésirables, parce que comme ce sont des vasoconstricteurs, ils vont pas que dans le nez, les vasoconstricteurs, ils vont un peu partout, donc aussi au niveau cardiaque et au niveau cérébral, parce qu'ils sont pas sélectifs des vaisseaux qu'on a dans le nez, qui décongestionnent. Et du coup, oui, on est au courant, ça fait une vingtaine d'années qu'on est au courant de ces effets indésirables. Pourquoi ça sort maintenant on ne sait pas, vous avez été au courant avant nous, mais c'est vrai que c'est des médicaments qui sont vraiment de moins en moins conseillés, qui au départ étaient sur prescription médicale, ils n'ont jamais été listés. Donc pas d'ordonnance, mais sur prescription en tout cas. Voilà, c'est ça. Oui, on n'avait pas nécessairement besoin d'une ordonnance, effectivement, mais c'était c'était prescrit par les médecins. Ensuite, ça a été déremboursé. Oui, c'est ça, ce n'était plus remboursé et c'est passé en vente libre. Là, on en vendait déjà beaucoup moins et là, on en vend de façon, c'est quand même nettement moins important qu'il y a une dizaine d'années. Maintenant, on n'en vend presque plus, mais c'est vrai qu'il reste des accidents. Alors, on peut justement légitimement se poser la question, parce que certains ont pris cette annonce un peu comme un scandale, certains vont peut-être être un petit peu réfractaires à utiliser ces médicaments, et on se dit, puisqu'on sait qu'ils peuvent avoir des effets secondaires et qu'ils sont potentiellement dangereux, pourquoi on continue à proposer ces médicaments aux patients ? Alors, ça, c'est des questions de politique ou je ne sais pas, mais il suffit pour le Diantalvic, par exemple, c'est un médicament qui a été interdit il y a une vingtaine d'années. Du jour au lendemain, on n'a plus le droit d'en vendre. Ils n'ont qu'à prendre cette décision et puis il n'y aura pas de souci, quoi. Je veux dire, parce que c'est vrai que c'est très efficace, mais c'est pas forcément utile. Mais c'est efficace, c'est ce que vous disiez. C'est une des raisons principales finalement quand on est vraiment très pris en hiver et qu'on a envie que ça s'arrête parce qu'on ne respire pas. Ils sont efficaces quoi qu'il en soit. Effectivement, nous, en pharmacie, on le conseille presque plus, mais comme les gens les connaissent, et quand ils viennent, ils nous disent voilà, je veux une boîte de ça, une boîte de ça, et puis c'est parce que ça marche très très bien, c'est hyper rapide. Anne Sautron, docteur en pharmacie à Thiers en Vallée de l'Arve, qu'est-ce que vous allez justement conseiller aux patients à la place de ces comprimés vasoconstricteurs pour soigner leur rhume ou leurs états grippaux, puisqu'on rentre dans la saison hivernale effectivement et que certains vont peut-être donc se détourner de ces comprimés? Eh bien, déjà, c'est comme un peu les mettre en place ou garder ou reprendre les habitudes hygiéniques. Déjà, se laver les mains, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on avait un peu tous oublié ça. On a repris. Donc, on va toujours utiliser les premiers vecteurs, c'est par voie aérienne et par les mains. Donc, continuer à se laver les mains, utiliser le gel hydroalcoolique déjà. Après, se maintenir en santé, avoir une bonne hygiène de vie. Et c'est vrai que comme c'est viral, théoriquement, il faut s'hydrater. Après, les trucs, prendre des remèdes de grand-mère, du miel, après des tisanes. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément obligatoires. C'est-à-dire qu'après, c'est du bon sens. Alors on va continuer à parler médicaments bien évidemment avec vous Anne Sautron. Vous m'avez fait part d'une rumeur qui court depuis quelques jours concernant des pharmaciens qui mettraient de côté peut-être des médicaments pour se garantir un stock pour l'hiver. On parle bien évidemment de cette peur de la rupture de stock comme on l'a déjà vécu l'hiver dernier et peut-être d'autres hivers. Est-ce que vous faites ça vous dans votre officine à Thiers? Vous avez des médicaments sous le coude?
Bien sûr, ils arrivent par wagon. Non, pas du tout. En fait, depuis... c'est mieux comme ça. Voilà. En fait, depuis l'année dernière, on n'a jamais réussi à avoir correctement... le Doliprane, le paracétamol est revenu. Par contre, les antibiotiques, non, c'est toujours une galère, pas possible. Et non, c'est la ministre qui a dit ça la semaine dernière en disant qu'il y avait des pharmaciens qui détournaient des médicaments. Non, c'est pas du tout le cas. On est tous dans la même galère. En fait, on n'arrive toujours pas à avoir d'antibiotiques et ça devient vraiment catastrophique parce que c'est vraiment 2 boîtes par-ci, 2 boîtes par-là. Les génériqueurs n'en ont pas. Ils nous disent... c'est compliqué, quoi. Les antibiotiques pour cet hiver, ça va être très très compliqué parce qu'on pensait l'année dernière, suite à la crise qu'on avait eue, que tout reviendrait. Et en fait, il n'y a rien qui... non, c'est toujours compliqué. On n'a jamais rattrapé le retard finalement. Certains patients, bien sûr, se demandent mais pourquoi on en est dans cette situation? Quelle solution pourrait-on mettre en place en France pour améliorer la situation? On ne comprend pas pourquoi nos officines françaises manquent de médicaments. En fait, c'est parce que c'est toujours pas, on n'a pas de fabrication ici. On dépend toujours, comme je vous l'avais déjà dit, de la Chine et d'autres pays. Et donc, nous, on n'a pas la molécule. Autant le paracétamol, on a réouvert une usine, ça y est, en banlieue parisienne, qui est efficace. Mais par contre, pour les antibiotiques, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà. Donc là, quelle est la situation, par exemple, pour vous, dans votre officine à Thiers? Vous manquez de quoi? D'amoxicilline, le premier antibiotique qui a le spectre le plus étroit et du coup qui sélectionne bien les bactéries, qui est efficace sur certaines bactéries, qui évite qu'après on se reporte sur d'autres antibiotiques qui entraîneraient la création d'antibiorésistance au niveau des bactéries, quoi. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène pour les enfants, notamment. Nous, en tant qu'adultes, on arrivera toujours à trouver des solutions, mais pour les enfants, c'est compliqué. Je me rappelle l'hiver dernier, quand nous en avions parlé, vous faisiez des échanges avec des collègues de pharmacie, des coups de fil. Est-ce que toi, tu as ça? Est-ce que toi, tu peux me dépanner en ça? Et vous aviez aussi le droit de faire des préparations directement. Exactement. Alors non, les préparations, c'est plus compliqué. En fait, en France, on a des pharmacies qui sont dédiées pour ça. Il y en a 3 qui ne font que de la préparation. Donc eux étaient en capacité l'année dernière de fabriquer du sirop de paracétamol notamment, mais avec des dates de péremption beaucoup plus courtes parce que ce sont des préparations magistrales qui n'ont pas les mêmes composants que les sirops de Doliprane ou autres. Et pour les antibiotiques, c'est vrai qu'ils ont mis ça en place cette année, mais pas du tout au même prix que les princeps, que les médicaments qui sont fabriqués par les laboratoires. Donc jusqu'à quand la Sécu va autoriser ce remboursement, on ne sait pas. Et puis en fait, le souci aussi, c'est comme l'année dernière, ils ont augmenté pour que les distributeurs privilégient le marché français, un peu les prix, parce que nous, nos prix sont fixés par la Sécurité sociale, donc beaucoup moins chers que dans les autres pays européens. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'est vraiment pas privilégié. Tant qu'on aura des prix aussi bas, ils privilégient les endroits où les médicaments sont vendus beaucoup plus chers. On est à la veille de cette nouvelle saison hivernale. Est-ce que vous, en tant que professionnel qui travaillez dans une pharmacie, ça vous met un peu en état de stress, vous et vos équipes, de savoir qu'on va peut-être avoir un nouvel hiver compliqué, tendu en termes d'approvisionnement de médicaments et notamment de paracétamol ou d'antibiotiques? Oui, parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas qu'on en soit arrivé ici, qu'on en soit à ce niveau-là. C'est catastrophique, quoi. Je veux dire, pour des antibiotiques de base, qu'on n'y ait pas accès. Donc il y a l'incompréhension des gens et puis nous, on est complètement impuissants parce qu'on est là à attendre, à demander tous les jours si le stock a été refait, si on peut en avoir. On appelle nos génériqueurs. C'est compliqué, puis ça stresse les patients, quoi. Anne Sautron, docteur en pharmacie, titulaire de la pharmacie de la Poste à Thiers, en Vallée de l'Arve. Vous restez avec nous, on marque une courte pause et en seconde partie d'interview, on va parler Covid, bronchiolite et puis vaccin contre la grippe. Et nous sommes toujours en direct avec Anne Sautron, docteur en pharmacie, titulaire de la pharmacie de la Poste à Thiers. Rebonjour Anne. Rebonjour Alicia. On fait un point sur les dossiers santé à la veille de cette nouvelle saison hivernale. Des nouvelles du Covid, est-ce qu'il est toujours actif? Est-ce qu'il est toujours meurtrier? Comment vous le vivez, vous, dans votre officine? Alors, il est toujours présent, peut-être un peu moins maintenant qu'au mois de septembre, après le mois d'août, où il y avait eu un brassage de population suite aux vacances, c'était remonté en flèche. Là, il y en a toujours, parce qu'on fait des tests régulièrement qui sont toujours positifs. Donc, on conseille toujours la vaccination, et avec la vaccination grippe, pour toutes les personnes de plus de 65 ans et qui ont des pathologies spécifiques, on fait double vaccination. Grippe, Covid.
Voilà. Vous parliez justement effectivement de cette campagne de vaccination contre la grippe. Elle a débuté officiellement le 17 octobre. On rappelle donc à qui est-ce que c'est destiné. Il y a des gens qui sont prioritaires. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire selon vous? Pourquoi est-ce qu'on relance chaque année une campagne de communication pour inviter la population à se faire vacciner? La grippe tue. La grippe tue, oui, tout à fait. Ça évite les hospitalisations. Donc, chez les personnes de plus de 65 ans, pathologies particulières, asthme, cardio, diabète, enfin, toutes les gens reçoivent en fait un papier de prise en charge à 100% selon leur pathologie. Et la grippe, oui, continue à tuer. Ça évite les hospitalisations. Et puis, c'est un vaccin qui est très bien supporté, qui est efficace. Bon, pas à 100%, hein, parce que d'une année sur l'autre, les gens reviennent en disant oui, l'année dernière j'ai fait le vaccin, mais j'ai quand même eu la grippe. Oui, vous avez eu la grippe, mais de façon beaucoup moins forte, qui a évité que vous alliez vous rendiez à l'hôpital, et puis surtout qui vous a protégé et évité le pire. Voilà. Donc là, effectivement, pour les personnes au profil concerné, si on vient dans votre pharmacie, on va avoir un seul vaccin à la fois pour le Covid et à la fois pour la grippe, ou deux vaccins bien différents? Pas du tout, un dans chaque bras. Le Covid à gauche, la grippe à droite. Donc le Covid avec, donc il a de nouveau évolué, donc nouveau vaccin. La grippe, ça doit être les mêmes souches que l'année dernière, parce qu'en fait on se fie en fonction de l'hémisphère sud, qui a eu c'est de la grippe il y a 6 mois. Voilà, donc nous après on fabrique nos vaccins à partir de ça. Et à partir de cette année, nouveauté, on a le droit de vacciner les enfants avec une autorisation parentale à partir de 11 ans. Et donc, c'est pris en charge. De 11 à 18 ans, tous les parents qui veulent faire vacciner leur enfant, c'est pris en charge par la sécurité sociale et également conseillé parce que les enfants, quand ils ont aussi la grippe, ils ne la supportent pas très bien. Voilà. Alors on parle vaccin justement, on le disait effectivement en préparant cette interview, le rôle du pharmacien qui continue à évoluer depuis le mois d'août dernier. Donc vous aviez déjà l'autorisation de faire les vaccins et maintenant vous pouvez décider vous-même de prescrire ce vaccin, c'est bien ça? Alors jusqu'à présent on a eu l'autorisation de vacciner parce que pour augmenter la couverture vaccinale au niveau de la grippe et surtout quand il y a eu le Covid, ça fait plusieurs années qu'on fait la vaccination contre la grippe. Et je me souviens plus ce que je voulais vous dire. Et maintenant, c'est à vous de prendre la décision s'il faut le faire ou pas. Non, alors pour la grippe et le Covid, c'est eux qui décident. Soit ils reçoivent le papier et pour ces vaccins, ça fait plusieurs années, donc nous on vaccinait et on pouvait pas le proposer aux personnes. Alors à partir de maintenant, depuis le 8 août 2023, on a l'autorisation de prescription et d'injection des vaccins chez toutes les personnes à partir de l'âge de 13 ans. Donc ce qui est quand même vraiment une avancée parce que tout ce qui est DTC, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, les hépatites, tout sauf il en reste 2 qui sont encore en centre de vaccination spécifique comme la fièvre jaune, mais tous les autres en fait, et ça c'est vraiment une avancée parce que quand on se rend compte que quand les gens viennent, se blessent notamment, le tétanos, on a l'impression que c'est une maladie qui est oubliée. En France, elle n'est pas éradiquée, quoi. Elle était éradiquée en France, mais elle revient, comme la rougeole. Donc c'est vraiment très important de vérifier son carnet de vaccination et on pourra avoir ce rôle maintenant de prescrire les vaccins. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est ça, c'est qu'à l'époque, on se disait, il faut que je prenne rendez-vous chez mon médecin, que je vienne avec mon petit carnet de vaccination. Et maintenant, on peut le faire directement en pharmacie. Exactement, oui. Donc maintenant, vous pouvez venir et on vérifie tous vos vaccins, ce qui est quand même vraiment bien. Enfin, on a des cas, notamment d'étudiants. C'est vrai qu'on a un rappel à 13 ans de diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Le premier, l'hépatite B n'était pas obligatoire jusqu'à présent. Elle est obligatoire depuis... En fait, ça concerne toutes les personnes nées après 1980, parce qu'à partir de 2018, on a rajouté beaucoup de vaccins obligatoires, et depuis quelques années, maintenant, il y en a 11. Ça fait aussi une sacrée polémique, ça. Et du coup, tous les gens qui n'ont pas leur rappel à jour... quelqu'un qui a réussi son concours d'entrée en école d'infirmière, on regarde, les vaccins sont pas à jour, pas d'hépatite B, enfin ils leur demandent maintenant beaucoup de vaccins et dans toute profession, hein. Les gens qui commencent des nouveaux boulots, ils leur demandent maintenant d'être vaccinés, oui justement contre l'hépatite A, l'hépatite B, suivant ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont manipuler. Donc tous ces vaccins, on pourra les faire et regarder, mettre à jour le carnet de vaccination.
La raison pour laquelle aujourd'hui le pharmacien endosse ce rôle-là de pouvoir prescrire les vaccins, on l'a dit, c'est aussi pour alléger le travail des médecins qui sont déjà débordés. Et puis on est en pénurie de médecins en France, c'est toujours le cas. Voilà, quand il en reste des médecins, mais ils sont quand même débordés parce qu'on a un gros souci en plus dans la vallée de l'Arve parce qu'on n'arrive plus à avoir de médecins. Et on est vraiment en manque de médecins depuis plusieurs années. Bon, ils veulent plus venir en Haute-Savoie. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que d'avoir un rendez-vous chez un médecin pour la prescription du vaccin, venir à la pharmacie. Parce qu'avant, donc, le médecin prescrivait, il venait à la pharmacie et retournait chez le médecin pour se faire vacciner. Donc maintenant, il arrive avec son carnet de vaccination. Bon, il faudra aussi qu'on s'organise parce que c'est quand même très chronophage aussi parce que de regarder tous les rappels qui ont été faits quand il y a un carnet de vaccination. Parce que quand il a été perdu, ça va être encore plus compliqué. Mais bon, il n'y a pas de risque à vacciner quelqu'un plus tôt pour les rappels si jamais il n'a pas de carnet et qu'on le revaccine pour remettre tout ça à jour. Voilà, il n'y a pas de risque en fait. Anne Sautron, docteur en pharmacie. La bronchiolite refait parler d'elle aussi. On a parlé Covid et grippe. Et là, c'est la bronchiolite qui revient dans l'actualité. Vous le confirmez? Est-ce que les cas sont à nouveau en hausse en cette saison? Alors, pour l'instant, on n'en a pas vu énormément à Thiers dans la vallée. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi une grosse polémique avec ce nouveau vaccin de Sanofi Beyfortus. On a eu une chance inouïe, nous, de pouvoir en commander et d'en recevoir 5. Incroyable. Voilà. Et du coup, non, et alors du coup, au départ, on pouvait en avoir 5 pour les enfants de moins de 5 kilos et après 5 pour les enfants un peu plus âgés parce qu'ils sont vaccinés dès la naissance maintenant. Et du coup, maintenant, on n'a plus rien. Donc, je sais pas, ils ont dû penser que les parents n'allaient pas adhérer à cette pathologie qui est quand même très anxiogène, dangereuse, enfin beaucoup d'hospitalisations de nourrissons à cause de la bronchiolite, ouais. Et du coup, on n'en a plus, donc c'est réservé qu'à l'hôpital et on ne sait pas si un jour, on a eu des sous-entendus qu'on en aurait peut-être en novembre, mais c'est catastrophique, quoi. Bon, déjà, on en a commandé, on les a eu 3 semaines après, on ne savait pas si on allait les recevoir, on devait les commander avec des ordonnances. Donc nous, c'est vrai qu'à Thiers, on a pas mal de bébés, donc on avait les 5 ordonnances qu'il fallait, parce qu'on ne pouvait pas en commander si on n'avait pas d'ordonnance. Et puis, voilà, donc les 5 sont partis, on n'en a plus. Et donc maintenant, on fait quoi ? Eh ben, ça va être, je ne sais pas si c'est les pédiatres dans les hôpitaux qui vont les faire. En tout cas, tous les bébés maintenant qui vont naître l'auront quand ils sortiront. Donc, ils seront protégés jusqu'à, voilà. Normalement, c'est réglé, c'est réservé à l'usage hospitalier. Et c'est vraiment pour les enfants plus âgés où il y aura peut-être un souci d'approvisionnement. Mais ça, on est comme vous, on n'est pas au courant, on ne sait pas. Anne Sautron, docteur en pharmacie, en quelques mots, en 1 minute, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines? On est à la veille d'une nouvelle saison hivernale. On sait qu'après, il va y avoir la queue à la pharmacie parce qu'il va y avoir tous ces petits symptômes hivernaux. Vous êtes dans quel état d'esprit quand on s'apprête à rentrer dans une période comme celle-là? Non, mais ça va, c'est pas catastrophique. En fait, le seul problème, c'est... moi, je suis toujours optimiste. Mais je vous dis, il faut se prémunir, il faut avoir des gestes de bon sens, il faut faire attention, il faut s'isoler quand on est malade pour pas contaminer son voisinage, il faut se laver les mains, si jamais on est malade, remettre des masques. Ce n'est plus anxiogène. Hein. Nous, on a à la pharmacie des gens qui sont malades, ils ont un rhume, ils arrivent avec leur masque, c'est bon. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Et puis, surtout, j'espère qu'on aura des antibiotiques. C'est ça qui est le plus angoissant. Croisez les doigts pour les antibiotiques, voilà. Et ne pas hésiter à remettre son masque pour se protéger soi-même et protéger les autres. Le mot de la fin, Anne Sautron, docteur en pharmacie, titulaire de la pharmacie de la Poste à Thiers. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Je vous en prie. Je retourne piquer. Les vaccins, on est d'accord. Les vaccins.